aujourd'hui. Première parabole qui invite à ce que nous puissions, nous qui voulons être des guides, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Que tu sois responsable d'une communauté, responsable de famille, responsable d'une entreprise, tu es appelé à guider. Et pour guider, il faut recevoir. Recevoir quoi? Recevoir Dieu, recevoir son trésor, recevoir la présence du Christ. Et c'est en me rapprochant de lui, en me laissant former. En langage informatique, on dira formaté par lui. Ainsi, je pourrais relater l'intimité que j'ai goûtée avec lui auprès des autres. Donc, pour ne pas être un faux guide, pour ne pas être un aveugle, marqué par ma suffisance, par mon insuffisance finalement, qui va m'éloigner de Dieu et des autres, je suis appelé à la modestie, à l'humilité, pour cueillir la parole qui vient, pour me transformer, finalement transmettre. Deuxième parabole que nous avons entendue aujourd'hui, eh bien, nous invite non pas à poser un jugement sur les autres. Regarde d'abord la poutre qui est dans tes yeux, l'autre de regarder la paille. Une manière de nous dire, pas de jugement prématuré. Dieu est le seul juge. Il nous a donné son Fils et nous savons tous que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi Jésus est venu. Nous ne devons pas tout le temps condamner nos frères à la damnation, non. Nous devons plutôt les encourager, nous devons plutôt les exhorter à revenir sur le droit chemin, parce que tous, nous voulons être sauvés. Et nous sommes invités aussi à jeter ce regard vers les autres aussi. Troisième parabole que nous avons entendue aujourd'hui, on ne cueille pas des raisins sur des ronces. Ça veut dire que si dans ton cœur il y a l'amour, tu prononceras cette parole d'amour. Et nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour nous éclairer, pour nous pousser à vivre. Et les dons de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unanimité, c'est la droiture, la vérité. Et c'est ça, c'est de là que nous avons besoin. Et quand ces dons remplissent ton cœur, tu pourras maintenant rayonner de la présence du Christ et parler autour de toi. Et si vous avez vu, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, Saint Paul dit, nous sommes vainqueurs. Vainqueurs pas par nos propres forces, mais à cause du Christ. Il a vaincu la mort et il nous communique, il nous a inoculé cette puissance de victoire. Vainqueur, et maintenant, il nous a sauvés de la mort. Nous n'avons pas à avoir peur aux morts. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. La mort devient un passage vers une nouvelle vie. Et Saint Thérèse dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et nous devons aspirer cette vie-là. En même temps, Jésus-Christ, par cette mort-là, nous réconcilie avec son Père. Et finalement, quand on regarde bien ce genre de message, on est loin d'où je disais tout à l'heure, notre désir de reconnaissance de nos limites et de revenir vers Dieu pour demander pardon. Ce que nous allons vivre, mercredi décembre, où nous serons marqués décembre pour reconnaître que nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, en même temps ouverts à la grâce de Dieu, à la bonne nouvelle. Tel est l'essentiel du message que nous pouvons entendre en ce 8e dimanche du temps ordinaire.